Mes chéris, l'histoire de cette jeune femme peut servir de leçon à beaucoup de gens. Donc, je vous invite à me liker cette vidéo. Partagez-la à un maximum de personnes, histoire de sensibiliser. Il y a des gens qui sont malhonnêtes en fait. Soyez prudentes, mes chéris. Si en ce moment tu te cherches, sois prudente. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec les personnes vulnérables. Il y a des gens qui jouent avec les personnes qui souffrent. La jeune femme que vous voyez sur cet écran, elle s'appelle Margaret Nduta. Elle est kenyane, elle a 37 ans, mes chéris. Étant là-bas au Kenya, elle passait les moments difficiles. Hein. Elle passait les moments difficiles. C'était la galère, c'était la misère, c'était la souffrance. Mais elle gérait ça comme ça. Certes, le poids était sur elle, mais elle gérait ça comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, elle fait la connaissance d'un monsieur. Le monsieur en question, c'est un grand type. Le monsieur, quand il fait la connaissance de Margaret Nduta, il dit à Margaret Nduta que je peux changer ta vie. Je peux te trouver du travail. Si tu es d'accord, moi, ça ne me dérange pas. Elle dit que, avec plaisir. Si c'est pour me trouver du travail, avec plaisir. Je suis issue d'une famille pauvre. Je passe des moments difficiles. Si vraiment vous pouvez changer ma vie, moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, c'est Dieu qui va vous bénir. Le monsieur a dit, ok. Est-ce que tu peux voyager? Elle dit que, bien sûr que je peux voyager. Tu peux aller travailler au Vietnam? Elle dit que, bien sûr que je peux aller travailler au Vietnam. Sauf que moi, là où je suis là, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Je fais comment pour quitter d'ici et partir jusqu'au Vietnam? Je fais comment? Il a dit, non, t'inquiète, je m'occupe de tout. La seule chose que tu vas faire, c'est de prendre ton corps avec tes habits et partir. Étant là-bas, tu vas travailler et après, on verra. Elle dit que, si je m'en vais travailler là-bas au Vietnam, je vais descendre chez qui? Il a dit non. Il y a des gens qui vont t'accueillir et tu vas descendre chez eux. Tu vas aussi travailler avec eux. Maintenant, comment faire pour me rembourser? Une fois que tu auras ton salaire, tu pourras me rembourser petit à petit. La fille a vu ça comme si c'était un ange qui est tombé du ciel, mes chéris. Très peu de personnes peuvent résister à ce genre de proposition. Très peu de personnes peuvent résister à ce genre de tentation, mes chéris. Elle a accepté. Margaret Nduta, elle a une sœur jumelle. Elle est partie voir sa sœur jumelle et elle a raconté un peu ce qu'elle était en train de vivre. La sœur jumelle était contente. Elles sont issues d'une famille très pauvre. Et pour la sœur jumelle, c'était carrément une chance qui se présentait à eux. Mes chéris, Margaret Nduta a décidé de partir. La sœur jumelle voulait partir, mais il fallait quand même qu'une reste pour garder les parents. C'est comme ça que Margaret Nduta doit partir. Le monsieur là, le jour J où Margaret Nduta doit partir, il est venu voir Margaret Nduta. Il a confié à Margaret Nduta un sac en disant que le sac que je te donne là, ce n'est pas pour toi. Tu vas remettre ça à la personne qui va venir te récupérer à l'aéroport. Est-ce que tu as compris? Cette personne-là, chez qui tu dois aller habiter. Le sac là, c'est pour lui. Tu m'as compris, non? Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. C'est normal. Si je m'avais descendu chez une personne et qu'on me remet son colis, qui suis-je pour dire non? Le monsieur a dit, ok, tu as tout compris, mes chéris. Voilà maintenant Margaret Nduta qui part au Vietnam, mes chéris. Elle est partie au Vietnam. Elle a dit au revoir à ses parents. Étant à l'aéroport du Vietnam là-bas, parce que étant chez elle là-bas, tout s'est bien passé au Kenya. Elle a bien embarqué, ils ont bien volé, jusqu'à ils sont arrivés au Vietnam. Arrivés à l'aéroport du Vietnam, vous savez que il y a les douaniers, il y a les policiers, il y a les chiens, il y a les caméras, en tout cas il y a tout. Tout ce qu'il faut pour que n'importe quoi ne rentre pas chez eux, mais chez. Au moment où Margaret Nduta avait traversé, voilà maintenant les policiers qui viennent vers elle. Bonjour madame. Elle répond bonjour.
est-ce que vous pouvez nous suivre? Elle dit que oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Elle suit maintenant les policiers, mes chéris. On l'a emmené là où on doit emmener les gens. Étant là-bas, on lui demande que, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Elle dit non. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Elle dit non. Vous êtes sûr? Elle dit oui, je n'ai rien à dire et je n'ai rien à déclarer. Mais chérie, les policiers ont ouvert le sac de Margaret Nduta. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le sac de Margaret Nduta? Mes chéris, le tampi. 2 kilos. Vous connaissez le tampi, non? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le tampi, c'est le mouvement qu'on fait ça. C'est ça. 2 kilos de tampi que Margaret Nduta avait dans son sac sans le savoir. C'est le monsieur là qu'elle a rencontré dans son pays, le Kenya. Celui-là qui a promis à Margaret Nduta que je peux changer ta vie. C'est lui qui a remis le kilo là. Les kilos là à Margaret Nduta. Margaret Nduta regarde le tampi. Elle dit que c'est quoi? Ils ont dit que comment ça c'est quoi? Elle dit que c'est un colis qu'on m'a remis. Qui t'a remis le colis? Elle dit non, c'est pour le monsieur chez qui je pars. Ok, le monsieur en question c'est qui? Elle dit que non, je ne le connais pas. Normalement, il doit venir me chercher. Il n'y a pas de problème, on va l'attendre. Attendre. Le monsieur ne vient pas. Voilà comment Margaret Nduta s'est retrouvée dans les problèmes. Mes chéris, cette jeune femme, on l'a failli la rip comme ça là. Il paraît qu'au Vietnam là-bas, on ne rigole pas avec cette histoire de tampi. Mes chéris, étant là-bas à l'aéroport, ça a commencé à passer dans les informations parce que 2 kilos de tampi dans le sac. Aïe! Le soir à la télévision, Margaret Nduta est passée à la télé. Les gens qui sont là-bas au Vietnam ont appris que il y a une jeune Kenyane qui est rentrée, elle avait 2 kilos de tampi. Une chose est sûre, c'est que d'ici 4 jours, on va la rip. Aïe, là-bas au Kenya, les Kenyans ont commencé à se lever, mais ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent en aventure au Vietnam, il n'y a pas beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, on retrouve toujours nous-mêmes là, un genre dans tous les pays du monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se lèvent pour les gens de leur communauté. Quand un Africain, un Noir a des problèmes quelque part, même si que tout le monde ne se lève pas, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui se lèvent, histoire de soutenir, histoire d'aider. Seigneur, Margaret Nduta s'est retrouvée dans les problèmes. Le problème est parti jusque là-bas, au Kenya. La famille de Margaret Nduta, quand ils ont vu, mes chéris, tout le monde est tombé. Margaret Nduta, l'espoir perdu. Elle a vécu ça. Les gens du Kenya, les autorités, eux aussi se sont levés en disant que, qu'est-ce qui se passe? Voilà maintenant les autorités, entre les autorités qui sont en train de combattre entre eux. Oui, ok, il n'y a pas de problème et tout, nanana, parce que eux là-bas au Vietnam, ils étaient prêts à rip Margaret Nduta. Aux dernières nouvelles, gloire à Dieu, d'accord? Aux dernières nouvelles, gloire à Dieu, il paraît qu'ils ont récupéré Margaret Nduta. Mais elle est restée 4 jours. Il paraît que le 4e jour là, on devait la rip. Elle devait partir comme ça là. On peut faire ça. Il y a beaucoup de détails, mais je ne rentre pas dans les détails. Pour moi, le plus important, c'est que elle a été sauvée, entre guillemets. Je ne sais pas si elle va aller faire la prison là-bas au Kenya, mais il paraît qu'elle est retournée au Kenya. Là-bas, on l'a envoyée au Kenya pour qu'elle parte faire la prison. En tout cas, je ne sais pas quel arrangement il y a eu. Donc, soyez prudentes, mes chéris, afin de chercher la vie. Soyez prudentes.